Alma, rends-moi ma pelote. Rends-moi ma pelote. Rends-la-moi. Je t'ai... Oh! Viens là. Rends-moi ma pelote. Non, là, défais pas. Viens ici. Viens. Aïe, 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 les nœuds. Allez, amène-le-moi ma pelote. Coquino, oui, coquino. J'avance tranquillement ce petit projet tricot, le premier depuis un petit bout de temps. J'espère le finir à la fin de ce mois-ci. Et je me rends compte que je tricote assez vite en jersey, décidément c'est un plaisir et puis ça va vite. Donc de temps en temps comme ça, même pendant la journée, je fais une petite pause. Et bonjour. Alors, on est lundi et je suis un petit peu toute perdue dans ma semaine déjà parce qu'on a passé un joli week-end, on a vu des amis et ça fait plaisir, des gens qu'on n'a pas vus depuis 1 an ou 6 mois. Et du coup on est lundi et moi je suis encore presque dimanche en fait. Donc là je suis en train d'atterrir et je vais commencer ma semaine ce soir ou demain. Je me fais un petit thé du coup, je me suis reposée. Ça c'est des thés d'Aman en vrac qu'il y a dans le village où je fais mes courses. Coquelicot gourmand, framboise, cerise, violette, vanille, amande, biscuit. Nickel. Donc je vais me faire ça et je vais vous montrer. Mon amie vient toujours avec des trucs, elle me fait toujours des cadeaux, souvent des fringues. J'ai beaucoup de fringues qu'elle s'est achetées, puis finalement elle s'est dit non, je vais pas les garder. Et là, regardez. Elle s'est ramenée avec un Instax mini. Vous savez, c'est Polaroid n'existe plus, mais ça a été racheté et Fujifilm fait des mini Polaroid. Et alors, s'il te plaît, elle s'est ramenée avec le Hello Kitty. C'est Kitty à mort. Je ne suis pas du tout du genre à trouver ça charmant, j'avoue. Par contre, le Polaroid est un truc qui m'a toujours attirée. Je me suis toujours dit, je vais pas investir parce que je vais pas m'en servir beaucoup. Donc, est-ce bien utile? Mais bon, et en partant, elle me dit, tiens, je te le laisse, il est pour toi. Donc, on a fait des petites photos et j'adore le rendu. Je vous montre celle de nous deux. Elle est un peu trop brillante pour vous le montrer, mais je l'adore. Et vous la verrez pas nette, mais c'est pas grave. Elle est surtout trop foncée, parce qu'en plus il y a des réglages à faire qui ont été mal faits. Mais j'en ai d'autres, des toutes belles avec ma fille. Voilà, et du coup je suis très contente quand même si vraiment ce truc des Hello Kitty, je n'assume pas vraiment. Faut que j'arrête de rigoler, ça vous fait bouger, excusez-moi. Et là, j'étais en train de regarder pour faire ma petite pochette de téléphone. Mais je suis pas trop décidée. De toute façon, je suis dans le pâté, là, je vous avoue. Mais bon, je ne suis pas sûre, du coup, de vous avoir filmé grand-chose ce week-end. Parce que j'en ai surtout profité. Bon, du coup, ouais, j'ai pas eu grand-chose à filmer. Je vais me rattraper cette semaine. Et donc, il n'y a pas de programme, à part rattraper ce qui était sur ma to-do list il y a 2 semaines. Mais souvent, quand ça commence à traîner comme ça, ben, ça traîne encore un petit peu. Donc, voilà. Et puis s'y remettre tout simplement. Mais bon, comme ça je vous ai fait un petit coucou. Puis je vous ai montré ma nouvelle copine Hello Kitty qui prend des photos instantanées.
Devinez laquelle j'ai envie de poser. Je veux mettre une fermeture jaune. Non, mais je vais mettre la bleue, hein, c'est plus raisonnable. Enfin, j'avais quand même très envie de mettre la jaune. Elle est jolie, ça va bien avec. J'adore, moi, jaune et rose. Voilà, j'hésite parce qu'en même temps, hein, ça va être pour moi. Ça, c'était des trucs achetés en brocante. Mon petit stock de fermeture. Hein. J'aime moins celle en métal au final. Elle s'accroche. Surtout pour le tricot. Pas le genre de truc que je mettrais pour une pochette en tricot. Non, mais de toute façon, j'ai un gros doute maintenant. Je suis en train de me dire, fais-toi plaisir. Et en même temps, ça va quand même un petit peu. Laquelle tu préfères? Ah, tu vois? On est bien d'accord. On prend la jaune. Ah oui, voilà. Ça, voilà. Elle est très bien cette fermeture. Hein. Non. Bah non. Et on va en mettre qu'une, effectivement. Pas deux. Qu'une. Oh, on peut montrer les livres que tu as eu en cadeau aussi. On va les attraper. Alors, du coup, je vous montre moi-même parce que Alma est partie jouer. Du coup, on a un doublon parce que ma maman me lui avait déjà offert. Il se trouve que ça nous dérange pas trop parce que moi, j'adore ce livre et Alma adore avoir des choses par deux. Elle est fascinée par le... Elle est toujours très heureuse d'avoir deux choses. Voilà, donc je vous montre ce beau livre pop-up qui est le livre pop-up des saisons, tout simplement. Donc déjà la couverture, ça annonce la couleur. Je le trouve juste merveilleux. Alors, il y a plein de détails. Vous voyez, il y a des détails dessous. Il y a toujours plein d'animaux. Les illustrations sont superbes. Vraiment, moi j'adore. Je vais essayer de vous faire la mise au point comme il faut. On est en volume, mais pas trop. Ça reste du solide, franchement. Bon, alors après, moi, j'ai pas une boule brute. Faut bien avouer qu'elle casse pas grand chose. Alors là on est en été, c'est dense et très très coloré, très beau. Moi je trouve ça très vivant en fait. L'automne est merveilleux. Vous voyez, il y a des détails dans les arbres. Il y a plein de choses aussi à plat. Alors on a très peu de texte. On a beau dire que les pop-up c'est pour plus grand. Moi je trouve que ça a été et c'est régulièrement un livre du soir. Voilà, alors l'hiver c'est compliqué parce que ça, voilà, hop, et on a plein de choses cachées, il y a des lapins cachés, il y a les écureuils dans les arbres, et attention, la dernière page, voilà, avec ce magnifique marronnier qu'on tourne pour découvrir les 4 saisons. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre que j'adore, j'avoue. Du coup on en a deux, alors elle adore les comparer maintenant. Elle délire bien comme ça, voilà. Bon, alors je vous conseille pas d'en avoir deux, mais c'est un super joli cadeau. Voilà, à vous faire à la maison ou à faire à d'autres enfants. Donc, je vous mets, voilà, Anna Milbourne, illustration Alexandra Badiou, aux éditions Usborne. Et donc, elle nous a offert aussi Mon ami la licorne. Alors ça, il est magnifique. Bon, c'est une amie qui aime les livres, elle était libraire. Elle nous avait déjà fait des beaux cadeaux de livres. Non mais déjà, ça annonce la couleur. J'adore les illustrations. C'est l'histoire d'une petite fille qui déménage dans une nouvelle maison. Alors elle arrive dans les bruyères, dans la montagne. Et puis en fait, c'est la saison où s'en vont les licornes. Et il se trouve qu'elle découvre une petite licorne qui n'a pas suivi les autres. Donc elle va s'en occuper. Les licornes, ça mange des fleurs. Et ça va être une présence pour elle qui arrive dans cet endroit nouveau. Bon, voilà, ça va devenir vraiment son amie. Et elle va vivre ses premiers temps dans cette nouvelle maison avec elle. Et puis, alors non, mais franchement, moi j'adore. Et puis, voilà, les licornes vont revenir. Elle va partir et grandir. Et puis, la vie continue. Elles se recroisent une dernière fois. Et voilà. Donc, un très beau livre aussi. Briony May Smith. Mon ami la licorne, Gallimard Jeunesse.
Voilà, alors on a, juste pour le clin d'œil, j'aime bien vous montrer les livres jeunesse, je l'ai déjà fait sur Instagram, je sais que ça plaît pas mal à certaines, d'avoir des jolies idées. On a aussi des livres moches, ce qui est, je déteste ce livre, elle l'adore, voilà. Elle l'appelle le livre du loup, voilà. Il y a les petits cochons, voilà. Regardez la tranche du loup. Bon, moi je l'aime pas, mais écoutez, c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui décide. Alors, petit point, aujourd'hui donc on est mardi et je sens que cette semaine ne va pas être hyper productive, clairement. Je suis bien KO aujourd'hui, je suis en maillot de bain. Aujourd'hui j'ai profité de ma fille, clairement, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et on a évidemment aussi, je vous montre un petit peu les petits travaux qu'on fait. On a mis à nu la pièce qui sera sa future chambre et puis on a enlevé le sol et donc maintenant il va s'agir de passer un petit peu aux travaux. Il y a encore des trucs à vider. Et là, je suis dans les chutes de tissu et tout ce que je peux avoir là pour faire du coup les pochettes. Je vais essayer de vous montrer, j'ai fini ma deuxième, je vais essayer de vous montrer ce soir. Et je suis bien contente parce que c'est à peu près ce que je voulais. Et du coup, voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu sur ce projet-là. Après, là, l'énergie baisse un peu, on repart un petit peu dans les travaux. Donc, je vais faire un peu moins de travail et plus de famille, quoi, clairement. Voilà. Alors c'est parti, voici donc la deuxième petite trousse pochette, comme vous voudrez, pour aiguille. Alors, j'ai pas changé grand chose, à part que j'ai pris plus d'aisance et des tissus un peu plus fins pour que les angles soient plus souples et se positionnent mieux. Et puis comme ça j'ai pu faire mon tour propre, parce que là j'avais pas fait de tour de propreté. Alors j'avoue que là ça me dérangeait pas du tout, parce que justement le tissu se tenait bien, donc je trouvais pas ça dérangeant. Mais bon, au moins comme ça c'est peut-être plus solide, je sais pas. Après là du coup j'ai pris plus d'aisance parce que je voulais pas que ça tire comme ça. En même temps c'est parce que je l'ai blindé, hein. Parce que si j'en enlevais je suis sûre que ça tirerait un petit peu moins. Le mieux c'est quand même de pouvoir faire quelque chose de propre. Du coup ce petit encart là est un peu plus grand, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas trop de tension. Là du coup j'avais mis ça c'est mes mini aiguilles. Bon c'est pas c'est la marque Prime, c'est pas le top du top, mais ça marche très bien, elles sont en plastique. Voilà, faut une jauge parce que le numéro s'efface. Alors là j'ai gardé bien sûr le bouton, mais il est à l'intérieur, on ne le voit pas comme ça, je préfère. Faut que je trouve des... Oh, regardez un peu le cadeau que me fait Alma. Magnifique, une soupe à la rose et hortensia. C'est beau, merci ma chérie. On va se régaler. Ah oui. Ah oui. Donc toujours la poche là sans bouton. Voilà, j'ai repris exactement le même schéma. Là ce que j'aimais pas c'est que c'est quand même trop épais. Alors là c'est moins épais. Mais bon, le côté pression plastique me plaît pas des masses. Il faut que je trouve, je suis en train de chercher. Alors là j'ai laissé, bon là du coup j'avais ma petite pression plastique, là j'ai mis une métal. J'hésite avec un aimant, j'aimerais bien un aimant, ça serait pas mal. Donc je suis en train de regarder ce qui existe. C'est pas dit que je trouve exactement ce que je cherche pour ici, là, ça sera pas forcément évident, on va voir. Je pourrais mettre une languette. Mais alors, il faudrait... Je veux pas mettre de languette au niveau de la fermeture. Et je veux absolument garder ma fermeture. Ma poche est bien aussi. Je l'ai mieux cousue aussi que... J'adore mon choix de couleur. Vive faire tout à une main. Voilà. Vous voyez peut-être... Vous voyez pas la différence, mais elle est mieux cousue.
Et donc là, je veux pas mettre de languette ici parce que ça va être gênant. J'ai peur que ce soit gênant pour la fermeture. Et en même temps, moi j'aime bien comme ça parce qu'il n'y a pas d'épaisseur supplémentaire et ça marche très bien, ça le tient bien. Alors on m'a proposé de faire un rabat comme ça, mais il me faut quand même quelque chose au-dessus pour retenir les aiguilles. Et en fait, je trouve ça très joli moi comme ça. Je ne veux pas faire de languettes qui partent de là parce que je veux qu'on puisse ouvrir la fermeture éclair sans avoir de manip à faire. Du coup, soit je vais trouver un aimant ou de jolies pressions à mettre là, soit je vais faire un rabat par en dessous. Mais je ne me suis pas décidée encore. Il faut que je trouve un endroit où mettre mon étiquette aussi parce que je ne l'ai pas fait là. Oui. T'es d'accord? Je ne sais pas. Bon, voilà. J'ai quand même avancé. J'avoue que je les adore. Bon. Alors, je vais vous montrer que celui-là, elle est bien avec ma petite pochette à moi. Celui-là va très bien avec un sac que j'ai offert à ma maman, mais j'adore ce tissu. Je ne sais pas si je vais réussir à lui offrir. Peut-être quand j'en aurai fait une ou deux autres. Voilà, donc j'espère que le dernier prototype sera le bon. Même si là, honnêtement, déjà, c'est voilà, c'est propre et c'est très utilisable. Dites-moi si c'est gênant là, pour vous, là, la pression ici, sachant qu'il y en aura forcément une que je poserai avec une pince pour que ce soit vraiment nickel, parce que le petit côté cousu à la main, j'aime bien pour les miennes, ça me dérange pas, mais bon, pas pour la boutique. Voilà, et je vais enfin pouvoir me poser au fond de mon canapé devant ma série. Je préparais des cyanotypes sur tissu pour demain essayer de profiter du beau temps. Alors aujourd'hui on est le 21 et le 21 est un bon jour parce que c'est le jour de mon crédit audible. J'ai dévoré le dernier crédit que j'ai eu, donc je le prends tous les 21 à peu près. Et je l'ai terminé bien avant la fin du mois. C'était Betty. Je vais vous mettre l'auteur parce que je vais vous dire une bêtise là. Donc c'est l'histoire de Betty Carpenter qui est à moitié Cherokee. La Claire du montage. Alors, je fais une petite inclusion là parce que je parlais du livre Betty de Tiffany McDaniels et il y a eu un petit souci technique. Et j'ai été assez frappée par ce livre. D'abord, ce qui m'a frappée, en fait, c'est ce qui me frappe en général de plus en plus. Je ne sais pas si c'est mon âge ou le fait que j'ai une fille ou la société actuelle. C'est la place de la femme dans la société. La vie des femmes au cours des âges, c'est voilà, cette violence, le traitement qui leur est réservé. Bon, ça ressort dans ce livre. Ce livre est très réaliste. C'est l'histoire d'une famille. Voilà, donc c'est Betty, mais c'est aussi ses sœurs, ses frères, son père. Elle a un père extraordinaire. C'est beau, c'est plein de poésie, fait rentrer de la magie dans une vie qui pourrait ne pas en avoir eu. Et voilà, ce père est très important dans ce livre. Je pense que c'est l'histoire de Betty et l'histoire de son père aussi. Voilà, bon. C'est mon retour, je le fais rapidement. Mais voilà, Betty restera une des plus jolies écoutes de cette année et je vous le conseille. C'est un livre qui peut être dur, vraiment, je vous dis, il y a des passages voilà, qui sont bon, évidemment réalistes, mais voilà, la réalité des fois peut être vraiment très très dure et peut-être plus difficile que la fiction à encaisser et pour autant il faut faire face à ça parce qu'il faut avoir conscience finalement de ce qui existe. Bon, et en même temps, en fait, voilà, dans la violence de la vie, il y a des belles choses et des romans comme celui-là font ressortir ce genre d'ambivalence et de magie que peuvent avoir certaines vies communes qui n'ont rien d'extraordinaire et qui sont juste extrêmement bien racontées et belles dans ce qu'elles ont de simple, de vrai. Voilà. Quelle tête j'ai ce matin, excusez-moi. Sur ce, on y retourne. Et j'ai pas choisi le prochain, mais il faut que je regarde. Et je me demande si ça vous intéresserait que je refasse
ma petite vidéo de mes écoutes audibles parce que ça doit faire un an que je ne l'ai pas faite et que j'en écoute un par mois. Et moi j'aime bien regarder ça pour avoir l'avis des gens qui ont à peu près les mêmes goûts que moi. Voilà. J'ai pas écouté que des trucs qui m'ont plu, mais il y en a certains qui m'ont beaucoup plu. Non mais de toute façon je pense que je le ferai. Je sais que c'est pas une vidéo qui fait... qui est beaucoup vue, mais bon, je me dis que ça peut être sympa et ça va bien sur ma chaîne, je trouve. Voilà, et donc sinon aujourd'hui, je suis très contente parce que hier soir, au lieu de m'écraser dans mon canapé pour tricoter, donc je n'ai pas du tout avancé mon tricot, hein, mais par contre, j'ai préparé des cyanotypes sur tissu. On va descendre ma poulette, on va descendre. Et là, j'ai préparé et j'attends peut-être encore... Oh, il va être 11 h, ça va être bien. Parce qu'en fait, il fait des chaleurs pas possibles là d'un coup, forcément. Hein, il n'a fait que pleuvoir, c'était l'hiver. Mais bon, l'été nous rattrape. Et je crois qu'aujourd'hui, il est prévu 33 degrés. Et du soleil, donc. Donc, c'est le moment ou jamais de faire des cyanotypes. Du coup, je vais faire ça. Voilà. Bon, c'est pas beau, je sais. Hein, et en plus, on est dans le noir. Donc, la définition va pas être géniale. Mais voilà. J'ai préparé plusieurs plaques. Voilà. Il n'y a plus qu'à les insoler. Je vais couper celle-là aussi. Ça, c'est la mienne dans mon potager, dans ma forêt potagère. Et un avion, désolé. Hop, c'est parti. Le vois-je. Un haricot. Ils arrivent, ils sont là. Ah mais je les avais pas vus. Du matin. Du coup, cette lavande, c'est celle de ma belle-sœur. Elle a des parterres énormes et magnifiques. Celle-là, c'est celle du potager. Alors, c'est pas grand-chose, mais les pieds sont de cette année. Mes premiers haricots, ils sont trop beaux. Une petite courgette jaune, la première aussi. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Et au fur et à mesure, je cueille aussi les fleurs de souci pour mes tisanes. La séquence glamour, aujourd'hui, je trie des vêtements qu'on nous a donnés pour Alma qui sont plus grands. Hein. Maintenant, c'est déjà 5-6 ans. Donc, je fais mon tri et je vais donner le reste. Voilà. On a beaucoup de vêtements d'occasion pour Alma, comme ça, les seules choses que j'achète, c'est des jolies petites choses qui nous font plaisir. Alors, j'ai un petit problème d'avocat, vous l'avez peut-être remarqué. Donc j'ai déjà une belle collection là, de noyaux qui poussent ou qui germent. Donc celui-là, il faut que je le rempote là, d'ici la fin de la semaine. Et j'ai déjà tout ça, mais j'ai aussi déjà 2 pots. Alors je vais vous montrer, j'ai trouvé un très joli pot pour conserver. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi je mettais mes noyaux d'avocat dans des tissus mouillés. Ça les aide à germer en fait, ils germent beaucoup plus vite. Et le truc c'est que vous voyez, j'ai celui-là, j'ai un autre bocal rempli, donc je vous raconte pas combien il y en a. Et puis en fait des avocats on en mange beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Et puis vous devez vous dire non mais c'est pas très... Je sais que c'est pas très responsable parce que ça vient de loin tout ça. Mais en fait moi je n'achète pas mes avocats. Ma maman les vend. Et comme elle vient nous voir une fois par semaine, elle me donne... des fois elle les a pas vendus tout ça. Donc en fait je vais pas dire non. Puis bon c'est un truc qu'on adore Alma et moi. Donc bon mais ceux-là clairement là vous voyez j'ai encore 5 avocats. Donc je vais me faire un super guacamole. Je vais me régaler mais... je sais plus trop quoi en faire. Avant je les gardais, donc je garde les pots aussi et je les fais sécher. Mais en fait je n'en fais rien parce que moi je ne fais pas de teinture à l'avocat. Je trouve que, enfin je sais pas ce que je ferais de la couleur en fait. Les couleurs m'attirent pas plus que ça. C'est vrai que c'est pas une teinture qui me fait rêver. Donc je pense que je vais finir par donner ma collection d'avocats séchés. Et sûrement que certains des prochains là je vais les faire sécher les noyaux aussi parce que là je commence à déconner hein. Ça va faire trop, clairement. Je me suis occupée d'enlever mes tournesols de mon parterre parce qu'ils commençaient à plus être très beaux. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai enlevés et puis j'ai gardé les têtes pour les oiseaux, on les a mis à côté.
On a juste gardé les têtes en les coupant. Ils étaient déjà bien grands. Et puis ceux par terre, c'est la première année, donc je suis pas complètement au point. Sur la gauche, il n'y a plus grand chose qui fleurit, il y a moins de choses que derrière, sur la droite. Là sur le devant, il y a les aromatiques et les tomates qui seront plus là l'année prochaine, donc je verrai si je les remplace. Du coup, j'ai mis l'arrosoir pour combler un petit peu le vide. Et à cet endroit-là, il faudra que je mette des fleurs qui fleurissent en été. Et puis j'ai cueilli mes fleurs de camomille, donc je n'ai qu'un pied, j'ai un petit peu de mal à trouver l'endroit où le pied gèle pas en hiver, mais j'adore cueillir mes fleurs pour mes tisanes, je les fais sécher ensuite, donc c'est des toutes petites récoltes, mais ça reste un immense plaisir. Parterre d'hortensia, il est sous la fenêtre de notre future cuisine et je réessaye de faire un bouquet séché. J'en ai réussi un très beau l'année dernière, donc j'enlève toutes les feuilles. J'ai pris celles qui avaient les couleurs les plus passées, les plus fanées, et je vais les faire sécher normalement en fait comme un bouquet. Ça a marché comme ça l'année dernière, sans eau.